Bonjour, eh bien on va continuer notre vidéo à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Libre et Nova. Alors on est le 30 septembre 2024, de quoi va-t-on parler malheureusement de cette pauvre Philippine. Alors il faut savoir que donc elle a été violée puis sauvagement assassinée par un étranger sous OQTF marocain. Oui, Madame Lapix. Parce que Madame Lapix dit, elle est passée à la télévision, elle dit oui, dans le journal, un jeune homme de 22 ans, sans préciser qu'il était marocain ou sous QTF. Non, non, mais vous pensez vraiment que que les Français sont assez bêtes, Madame Lapix? Madame Anne-Sophie Lapix, vous pensez que les Français sont assez bêtes pour ne pas la prendre par la suite? Non, mais vous n'avez pas honte, Madame Lapix, vous n'avez pas honte? Enfin bref. Alors, ce violeur, il faut savoir qu'il avait déjà commis un acte inadmissible, donc il était en prison. Il faut savoir que la prison, une personne en est restée 5 ans. Une personne en prison vous coûte 150 € par jour, imaginez. Imaginez combien que ça nous coûte. Ça nous coûte une fortune à l'État. Finalement, on essaie de le renvoyer, l'histoire du Maroc, il ne reconnaît pas, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le met dans un hôtel. Et qui c'est qui paye? Ben, c'est encore vous, les contribuables. Alors qu'il y a plein de SDF. On le met dans un hôtel. On réquisitionne des hôtels pour mettre cet OQTF. Non, mais c'est pas possible. Et alors, la reconnaissance, on peut dire qu'il a beaucoup de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va faire un tour, il est à l'hôtel, il fait un petit tour, et puis voilà, il commet l'irréparable. Vous savez, les sages posent une belle question, ils disent, qui est libre? Ils répondent, celui qui choisit son conditionnement. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on a tous été formatés à notre insu. C'est énorme, je veux dire, si vous saviez pas, à un moment, je veux dire, c'était il y a 30 ans, donc c'était un échange entre les Français et l'Amérique, même avec l'Occident, Et ben, par exemple, donc, on nous donnait un permis de travail, etc. Donc, on devait envoyer un CV, une photo. Ben, il nous disait, surtout, si vous envoyez une photo, ne faites pas comme en France, envoyez une photo de vous, par exemple, en train de jouer au volley en maillot de bain. On ne penserait jamais, ça nous viendrait à l'idée d'envoyer une photo de nous en maillot de bain pour aller chercher du travail. Et évidemment, ils avaient dit aux Français, faut pas comme ça un visage sérieux, une photo, puis ça va être... Donc, en fait, ce que je vais expliquer, c'est ça, c'est qu'on est formaté. Et dans beaucoup de pays, la place de la femme, elle est catastrophique. Il y a des pays où une femme, chaque fois qu'elle croise un homme, elle doit se courber. Il y a des pays où le frère viole sa sœur. Et comme c'est la honte, ben on brûle la sœur. Mais oui, il y a beaucoup de pays, ils ont cette haine de l'Occident. Ils nous appellent les mécréants. Et ces gens-là, ben on les prend, on les garde, on les nourrit. Non mais mais comment on peut être aussi irresponsable? Irresponsable. Alors ça ne veut pas dire, attention, que tous sont des violeurs et tous sont très bien entendu. Mais de toute façon, si quelqu'un, il a une sorte de ressentiment contre l'Occident, qu'est-ce qu'il fait là? Et qui reste chez lui. Et qui reste chez lui. Alors, la solution est toute simple. La solution, moi j'ai fait le tour du monde. Vous savez que les prisons à Madagascar, elles coûtent que 5 € par jour. Et donc, la personne est nourrie au manioc, taro, igname, c'est très très bon, Les féculents, c'est très 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 bon, Moi, je l'ai mangé pendant plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Le problème, c'est quoi? Donc, le problème, déjà, c'est que, alors, les pays veulent pas reprendre leurs ressortissants. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous voulez pas le reprendre? Ou la personne, par exemple, elle jette son passeport, on ne sait pas d'où elle est. Non, mais c'est pas un problème. Hop, tout le monde à Madagascar. On pourrait le faire. Et ça ne nous coûterait pas grand-chose. Le problème, comme d'habitude, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est là, il faut la supprimer. C'est une catastrophe. C'est une organisation d'extrême gauche. Et on peut la supprimer, Ça prendrait 6 mois. La Constitution française, parce que nos sages, ils sont de l'extrême gauche, nos soi-disant sages, je ne sais pas du tout des sages, c'est des idiots, avec à la tête Monsieur Fabius qui est une catastrophe, qui a toute sa vie été une catastrophe pour la France, une catastrophe, un cancer pour la France. Vous avez qui à la présidence de l'Union européenne, là?
eh ben, cette sorcière d'Ursula von der Leyen, qui nous impose 20 000 euros d'amende si on refuse un migrant, qui est une criminelle, puisqu'il y a l'histoire des SMS avec le Covid, mais on ne fait rien. Monsieur Macron, bah lui, il est tout obéissant. Monsieur Macron, c'est du genre à appeler Madame Ursula von der Leyen chaque fois qu'il va aux toilettes. Est-ce que je peux aller aux toilettes, Madame? Non, mais je veux dire, mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est vraiment un petit toutou obéissant à Madame Ursula von der Leyen. Non, mais c'est ça notre président de la République. C'est ça le président de la République. Non, mais c'est une catastrophe. Alors, heureusement qu'il y a quand même des gens comme Viktor Orban qui tiennent tête. Il y en a d'autres, bien sûr. Bien sûr. Donc, le drame, c'est quoi? C'est toute cette gauche caviar, nauséabonde gauche caviar, bien pensante et qui bloque tout. Mais la solution, elle est là. Elle est là, renvoyer. Et pas seulement les OQTF, mais également les binationaux, idem. Le moins de dérapage, on renvoie dans le Madagascar. Vous comprenez? Je suis désolé, moi, un binational qui frappe sa femme, eh ben, hop, on le vire tout de suite, on lui dit, écoute, voilà, le moindre dérapage, hop, dehors. Il faut remettre à l'ordre la loi du sang et non la loi du sol. Parce qu'une nationalité, ben, ça se mérite. La nationalité française, elle se mérite. C'est pas une poubelle. C'est pas juste un bout de papier, ça se mérite. Enfin, ce qu'il faudrait supprimer, c'est toute cette armada nauséabonde d'avocats véreux, de juges d'extrême gauche, sympathisants, et d'organisations fascistes d'extrême gauche, telles que la Ligue des droits de l'homme, parce que c'est une organisation fasciste d'extrême gauche qui est vraiment nauséabond. Il faut dissoudre ou porter aux tribunaux toute cette saleté de France insoumise, mais dire la France, toute la gauche en général, de toute façon, son cortège de gauchos infects et nauséabonds. Il faut dissoudre au plus tôt le syndicat de la magistrature, et enfin, on pourra y voir un peu plus clair. Voilà, merci.